Bonjour, bonjour, bonjour encore. Nous venons encore une fois de plus avec notre programme qui devrait être fait dans l'auditoire. Malheureusement, compte tenu du temps et de certaines perturbations, nous n'avons pas pu le faire. Nous venons ici pour clôturer notre cours avec la partie que nous avons promis aux étudiants, c'était la partie informatique de l'économétrie. La partie informatique d'abord, c'est quoi? C'est n'est qu'autre que euh, l'application des outils informatiques à notre modèle économétrique, ou soit au modèle économétrique. Alors, sur ce, nous allons essayer de modéliser les estimations, chercher à vérifier les tests de significativité des paramètres à partir des logiciels. C'est pour cette raison que nous allons utiliser dans le cadre du cours choisi par moi-même, Monsieur Junior, certains m'appellent Senior, oui, bien sûr. J'ai choisi l'application eViews. Ok, on y va, tout droit bien. Ok, l'application vient de s'ouvrir. Nous passons directement au nécessaire. Je voudrais d'abord mentionner quelque chose, souligner plutôt. Avant de commencer Views, donc ici nous devons faire un pas en arrière et voir ce que nous avons vu en informatique bac 1, bac 2. Ça constitue notre prérequis concernant ces cours, ou soit la partie informatique qui concerne l'économétrie. Alors, sur ce, surtout dans l'organisation des données, puisque si les données sont mal organisées, si vous n'êtes pas capable à organiser les données, waouh, là vous êtes foutu, vous ne pouvez pas bien créer un fichier eViews, puisque vous aurez un problème à l'organisation des données. Souvent, les données, on les organise à partir de Excel. On passe directement au BI. Pendant que j'ouvre eViews, la règle d'or, c'est quoi d'abord? La règle d'or, les prérequis. 1. Voir Excel. Les variables seront placées dans des colonnes, c'est-à-dire de A1 à peut-être Z. Et les observations seront placées dans des lignes, c'est-à-dire de A1, par exemple, ou soit AD jusqu'à AA100. Oui, par exemple. Alors, ça ce sont des règles d'or. Pas de cellules vides. Il ne faut pas laisser des cellules vides dans l'Excel. Il ne faut pas introduire des formules Excel. Ne laissez pas des formules Excel dans votre données, ou soit dans les données que vous voulez importer, puisque on va importer les données tout de suite avec vous ensemble. Ici, nous avons passé à l'étape de la création des fichiers eViews. La première partie, c'est Work File Create. Alors, on crée notre fichier eViews. Nous prenons, on laisse ça, date, regular frequency. Ok, nous laissons annuel, c'est-à-dire ici, vous vous souvenez, nous avons étudié les types de des modèles, des séries. Nous avons les séries temporelles, les séries en coupe transversale, les séries de panels. Voyez, quand vous êtes devant eViews, vous devez d'abord déterminer quel type de données que vous allez introduire. Comme moi ici, c'est time series, série temporelle, ok. Ici, les fréquences, pour moi, j'ai choisi annuel, c'est-à-dire les données peuvent être annuelles
peuvent être semestriels, peuvent être trimestriels, peuvent être mensuels, hein, jusqu'ainsi de suite. Alors c'est ça. Moi je laisse pour moi, chez moi je laisse annuel. Bon, on le fait ensemble. Chez vous aussi, vous devez laisser annuel. Alors, je prends par exemple que ce que nous allons faire avec vous ici, ce sont les données d'une entreprise que nous allons essayer d'estimer la date d'ouverture, soit la date des premières données. C'est de 2010 plutôt, à 2017. À 2017. Ici, welcome file, c'est le nom de notre fichier. Ça va apparaître sous quel nom? Moi, j'écris test 1. Alors ici, page. Donc, nous allons utiliser n'importe que la page 1 previews. Alors, on clique sur OK. Nous voyons déjà les données. Dans les données, on voit, on nous a fait sortir observation ici. L'étape suivante, c'est l'importation des données. Après avoir créé votre work file, on part dans les files pour importer les données, soit fichier, oui, fichier. On vient sur import, on y va sur import file. Ok, moi mes données, j'ai stocké ça sur la clé USB, dans les travaux. Les données, je prends exercice numéro 1. C'est un fichier Excel. Oui, exercice numéro 1. C'est comme ça que c'était organisé sur Excel, Y, X. Donc, c'est un modèle de régression linéaire simple où on a juste une seule variable explicative qui est X et la variable dépendante ou bien la variable expliquée qui est Y. Donc, on peut poser que le Y ici, c'est la production et X, on peut poser que c'est par exemple la consommation. Ça dépend des sujets ou soit ça dépend des études que vous êtes en train de mener. On commence avec un modèle de régression linéaire simple. Suivant. Ici, on laisse comme ça. On clique encore suivant. À ce niveau, on laisse comme ça. On clique encore suivant. OK. Ici, vous avez vu de l'autre côté, il y a des points d'interrogation. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas inséré la date, les types de données. Nous n'avons pas signifié qu'il s'agit de quel type de données, si ce sont les séries annuelles ou quoi. On n'avait pas signifié ça à partir d'Excel. Normalement, on devait avoir 3 rubriques sur Excel. Ici, date. Ici, variable dépendante. Ici, la variable indépendante. Ici, maintenant, comme on n'avait pas donné ces données concernant les dates ou soit concernant les types de données, on va maintenant signifier à partir d'ici. Alors ne vous en faites pas, on peut signifier à partir d'ici. Comme on avait signifié là, c'est 2010. On écrit 2010 là-bas. Une fois on écrit 2010, vous voyez, les données viennent de se créer automatiquement. Il y a une colonne qui s'est ajoutée pour les types de données. C'est une série annuelle de 2010 à 2017. On va sur les suivants, soit finish. On peut cliquer non ou oui. Il n'y a pas de problème. OK. Voici le modèle. Nous avons notre modèle et déjà là, on vient de créer notre nouveau fichier avec toutes les variables dedans. Les B ici, c'est la constante représentée par C. Celui-ci, c'est reside, c'est residue. Ça, c'est X, la variable X, soit la variable
indépendante et celui-ci c'est la variable dépendante. Maintenant, comment estimer? Comment estimer? On va programmer avec vous ensemble. On va programmer avec, ce n'est pas difficile, avec un modèle de régression linéaire simple. On va juste mettre la mention ls, écrire ls, la square, espace, on met la variable dépendante qui est y, on peut soit le double-cliquer, même si on ne double-clique pas, on peut même l'écrire directement ici. Après la variable dépendante, c'est lui qui suit, c'est la constante. La constante c'est C là, c'est C qui est ici, je l'ajoute aussi. Après celui-là, c'est la dernière variable, c'est x, parce que nous sommes dans un modèle de régression linéaire simple où nous avons qu'un seul, soit une seule variable explicative. Bon, on vient de construire notre modèle que nous allons estimer. On va juste cliquer Entrée. Donc, tout ça, nous devons l'écrire dans la barre de commandes. Ça s'appelle la barre de commandes. Une fois qu'on clique là-bas, ok. Une fois qu'on clique là-bas, je vais essayer, je ne sais pas si je peux agrandir celui-ci ou pas. Vraiment, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, nous avons fait ça dans l'auditoire et manuellement. Quand on avait fait exactement, on avait trouvé ça. Avec les logiciels, nous donne presque la même chose. Et nous avons, ça c'est standard error, erreur standard. Et celui-ci c'est les tests statistiques et celui-ci c'est la probabilité. La probabilité. Alors ici pour tester les paramètres ont été déjà testés à l'intérieur directement quand nous avons essayé de régresser ces modèles. Alors nous avons ça, c'est la paramètre, le coefficient de la paramètre bêta 0, représenté par C, soit la constante, et celui-ci c'est le coefficient qui va relier notre variable explicative, soit x, c'est-à-dire bêta 1. Nous avons bêta 0 et bêta 1 ici maintenant pour voir si bêta 0 est significatif par rapport au test statistique. Ici, nous trouvons que la probabilité est de 0,021 inférieur à 0,05, c'est-à-dire bêta 0 est significative. Alors ici, bêta 1, 0,01 inférieur à 0,05. Bon, d'abord, le 0,05 c'est quoi? C'est la seuil de significativité que nous avons choisi a priori à partir de la table statistique. Cette seuil qui est de 0,05 dans la ligne et colonne quand vous vérifiez sur la table de student. Alors ici ces probabilités, soit ces tests sont représentés directement par ces probabilités. Alors ces probabilités doivent être inférieures à 0,05. Alors rien à vous inquiéter ici, ou soit vous n'avez rien à vous inquiéter à ce qui concerne les tests statistiques, ou soit les paramètres bêta 0 et bêta 1. Tout est déjà ici. C'est à vous de voir et chercher comment interpréter. Alors nous avons ici
nous avons ici R carré, le R carré est là, R squared est de 0,64. Donc le modèle, et puis nous avons la probabilité de F statistique, celui-ci, il est aussi inférieur à 0,05. C'est ici où on va dire que le modèle est globalement significatif. Donc si la probabilité F statistique est inférieure au seuil de significativité que nous avons pris a priori 0,05, nous déclarons, nous concluons que les modèles en général, soit le modèle est significativement ou soit est globalement significative. Donc notre modèle qui n'est qu'autre que estimation out, estimation représentation, oui, le modèle est là, voici. Nous avons Y qui est égal à bêta, celui-ci représente bêta 0, 6,41 plus 0,82 représente bêta 1 x. Vous voyez? Alors, ce modèle est globalement significatif par rapport à cette probe F statistique. Alors, on vient de